Bonjour, bienvenue à la formation de Market Vision Plus. Bien, c'est la deuxième partie de la formation sur Market Vision Plus. La première partie, on avait vu beaucoup de choses. On va faire une rétrospective un petit peu plus tard. Pour l'instant, vers la fin, on va, ou peut-être même au milieu de la formation, parce que des fois, on a besoin de faire un retour dans le passé, parce qu'on parle un peu de la même chose qu'on parlait avant, parce qu'il y a, il y a- il y a- il y a, il y a des fonctions qu'on avait utilisées dans d'autres choses, dans le profil, dans les cotes, dans les listes à propos des logiciels, qu'on pourra y retourner un petit peu plus tard. Pour l'instant, ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui dans cette formation-là, ce sont toutes les fonctions associées au graphique, c'est-à-dire lorsqu'on est dans les graphiques. Euh, une petite chose en partant que je me dois de vous dire parce que c'est nécessaire de le répéter. Si vous écoutez la formation et vous trouvez que c'est trop petit, c'est parce que vous n'êtes pas en plein écran. Donc, dans la plateforme Réflexe que vous écoutez présentement, si votre écran n'est pas en plein écran, ben, si vous tassez votre souris du côté droit, vous allez voir là qu'il va apparaître un menu, une flèche genre orange là, du côté droit en haut. Cette flèche-là fait ouvrir le menu, qui est le menu qui est vertical du côté droit. Et puis vous allez voir que l'avant-dernier en bas, il y a un carré là, qui dit plein écran. Vous cliquez là-dessus, puis vous allez avoir la plateforme en plein écran. Parce que si vous ne l'avez pas en plein écran, vous allez avoir de la difficulté à voir où est-ce que je vais. Je sais que c'est compliqué un peu parce que c'est quand même petit. Ça fait que quand je déplace ma souris pour aller faire quelque chose, je vais vous montrer comment. Le trois quarts du temps, je vais utiliser la flèche jaune que j'ai à l'écran. Exemple, je vais vous montrer en bas les fonctions. Bien, je vais pouvoir pointer ici en bas sur quel menu je suis en train de cliquer. Mais très important, si vous n'êtes pas en mode plein écran, ben, vous tassez votre flèche du côté droit de l'écran de la plateforme. Il y a une petite ligne jaune. Puis là, moi, je ne peux pas vous le montrer parce que moi, je ne suis pas sur la plateforme de présentation, mais je diffuse sur la plateforme de présentation. Mais c'est la petite flèche à droite du menu qui fait ouvrir le menu et vous cliquez sur plein écran. Bon, voilà. Maintenant, OK, on va commencer par quoi? On devrait commencer par les modules. On parlait de rétrospective tantôt, mais on va commencer par ça, parce que là, maintenant, on est dans les modules graphiques. Il faut comprendre que, vous allez voir, je vais vous expliquer comment on peut modifier tout ça. Par contre, c'est déjà fait pour vous. OK? Quand vous êtes dans un graphique de Market Vision Plus, ben, les chiffres de 1 à 0 correspondent au module. Si vous cliquez sur le bouton de droit, puis vous cliquez après ça sur Priorité, ben, vous allez voir, ça, c'est les propriétés du module graphique. Donc, ça nous dit qu'est-ce qu'on a décidé d'avoir. Donc, premièrement, vous voyez la couleur, puis la couleur du texte. Là. Donc, le bleu, c'est le bleu dans l'écran ici. Le jaune, c'est les chiffres qui sont écrits en jaune ici du côté droit. Puis là, ben, vous avez, dans chacun des modules, vous avez le choix. Regardez, exemple, si je mets une grille ici, bon, je clique sur le bouton grille, vous allez voir, regarde, maintenant, il y a une grille qui apparaît. Personnellement, je déteste ça, mais il y en a qui aiment ça. Ça fait que je reclique sur le bouton droit et sur priorité et je l'enlève tout simplement. Mais puis là, vous voyez, elle n'est plus là, la grille. Mais si je le mets, exemple, dans propriété, si je le mets avec une grille, bien là, oups, excusez, je ne l'ai pas fait comme il faut. Propriété, je clique sur grille. Là, il va y avoir une grille. Mais si je m'en vais d'un graphique à l'autre, bien, la grille est toujours là. Mais si je pèse sur le module 1, il n'y en a pas. Dans le 2, il y en a une parce que je l'ai mis dans le module 2. Il n'y en a pas dans le module 3, il n'y en a pas dans le module 4. Donc, chaque module a ses propriétés à lui.
Donc, encore une fois, je clique sur le bouton de droit, je fais propriété, puis j'enlève la grille. Bon, comme vous voyez, puis là, je fais OK, là, elle est partie. Et comme vous voyez, dans tout le reste qui est appliqué, bon, la grille, j'aime pas ça, je ne l'ai pas mis. Mais l'échelle verticale, ben, c'est l'échelle des prix. Le nom des analyses, c'est parce que le nom des analyses sont écrits en haut et en bas dans l'échelle des volumes. On sait c'est quoi les analyses. Les indicateurs, c'est-à-dire les indicateurs, ça veut dire qu'on veut les afficher parce qu'on pourrait avoir des lignes qui sont tracées, mais dans certains modules, on ne veut pas les voir. Ça fait que si je fais propriété, puis je déclique indicateur, bien, vous voyez, regarde, dans ce module-là, les lignes n'apparaîtraient pas. Mais je m'en irais dans n'importe quel autre module, les mêmes lignes, ils vont être là. Mais ils ne seront pas là dans ce module-là parce que dans ce module-là, je l'ai décliqué, d'afficher les indicateurs. Puis les nouvelles, bon, bien ça concerne les nouvelles et les commentaires. Si vous affichez dans le module ici les nouvelles, on va aller premièrement dans les nouvelles. En haut, dans le deuxième menu en haut, c'est marqué Nouvelles. Vous voyez, il y a des nouvelles sur certains titres. Donc, mais ça peut être des nouvelles, puis ça peut être des commentaires. On se rappelle que ici, c'est le nom, les secteurs, ici, c'est les nouvelles, ici, c'est les cotes. Donc, dans les nouvelles, on peut utiliser les nouvelles soit pour les nouvelles qu'on reçoit, qui sont affichées, mais ça peut être aussi un commentaire où vous pourriez écrire un texte ou copier-coller un texte qui disait qu'est-ce qui se passait sur la compagnie, puis les raisons pour lesquelles vous l'avez acheté. OK? Fait qu'ici, quand on fait « Ajouter » dans « Nouvelles », puis qu'on est sur un titre, bien, « Ajouter » vous permet d'ajouter un commentaire avec un titre que vous écrivez ici, puis avec un texte que vous écrivez là. Ce que ça fait, le bouton « Nouvelles » dans les graphiques, quand je retourne dans le graphique en faisant F4 ou en cliquant sur le bouton graphique, dans les propriétés ici, si vous cliquez « Nouvelles », bien, là, il va y avoir une ligne transversale qui va apparaître sur les nouvelles. Vous voyez, quand vous tombez sur un titre qui a des nouvelles ou des commentaires que vous avez mis, bien, regardez, il y a des lignes pointillées ici. Donc, c'est les nouvelles qui vont apparaître là. Tout ça, ça fait partie du bouton propriété. Ça fait que, bon, là, ça m'amène à vous parler, attends un peu, je vais-tu finir les priorités? Non. OK. On y reviendra tantôt sur le bouton des nouvelles, là, quand on arrivera sur les boutons en bas, là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans les priorités? C'est le nombre de périodes. Quand il y a un crochet dans le nombre de périodes, ça veut dire que quand vous avez cliqué sur ce bouton-là, et vous voyez ici, c'est écrit en haut du tableau, c'est écrit 2 quotidiens. Ça veut dire que je suis en mode quotidien dans le module 2. Si je paye sur graphique ou si je paye sur F4, regardez, je ne les ai pas mis, les nouvelles dans le mode hebdomadaire. Ils sont dans le mode quotidien, je fais F4, je refais F4, là, je suis dans le mode hebdomadaire, ils ne sont pas là. Ça fait que, mais les deux, regardez, je vais dans le modèle quotidien, je fais priorité, les deux sont à 100 périodes. Parce que dans chacun des modules, j'ai fait que le premier module, il est à 50 périodes. Regarde, je fais bouton de droit, propriété, vous voyez, regarde, c'est marqué 50. Mais c'est coché ici. Ça veut dire que il va toujours, quand vous pèsez sur le bouton 1, apparaître avec 50 périodes. Si je pèse sur le bouton 2, regardez, dans priorité, c'est marqué 100 périodes. Puis le bouton, il est coché. Ça fait que, donc, 1, c'est 50. 2, c'est 100. 3, c'est 150. 4, c'est 200. Puis 5, c'est 250. Donc, 50, 100, 150, 200, 250. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est tout le temps. C'est bien utile parce que sinon, à chaque fois que vous voulez changer la période, il faudrait que vous alliez dans les priorités puis faire nombre de périodes affichées.
puis il faudrait venir choisir la période qu'on veut, entre 50 et 250. Bien, j'ai mis ça simple, je les ai mis dans les modules. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça veut dire 50 semaines ou 50 jours, puis 100, 150, 200, 250. Fait que ça, là, les boutons 1 à 5, là, on ne change pas souvent grand-chose là-dedans. OK? Puis après ça, bien, dans le 6e, vous voyez, j'ai mis d'autres choses. J'ai mis d'autres analyses. Dans le 7e, il y a une autre analyse. Dans le 8e, c'est une autre analyse. Dans le 9e, c'est une autre analyse. Puis dans le 10e, dans le point 0, en fait, c'est d'autres analyses. OK? Donc, c'est les modules. Puis comment on change les modules pour leur apparence? C'est bouton de droite puis propriété. OK? C'est pas compliqué. Ou on va dans le menu graphe. J'y vais jamais par là, mais non, ça doit être probablement affichage. Non, même pas. Regarde, bouton de droite, c'est magique, là. Dans le logiciel, dans Traders Plus, puis dans Market Vision Plus, là, quand on cherche à faire de quoi, là, la majorité du temps, là, c'est bouton de droit. Puis là, bien, regarde, dans priorité, c'est ici qu'on peut changer ça. Par contre, pour changer les analyses, exemple 1, 2, là je suis dans le 2, là où on a vu les nouvelles tantôt, ça, ce que j'ai mis ici, c'était les nouvelles. Bon. On va, avant d'aller voir les analyses, là, je vais vous expliquer ce premier bouton-là ici en bas, le bouton Sélection. C'est quoi le bouton Sélection? Ça sert à plusieurs affaires. Quand vous cliquez sur le bouton Sélection, le premier bouton dans la barre de boutons en bas quand on est dans les graphiques, ça veut dire que ça fait juste sélectionner. Regarde, quand vous cliquez, il n'y a rien qui arrive. OK? Par contre, regardez, vous voyez, je vais le mettre dans un autre module. Tiens, je vais le mettre ici. Regarde, vous voyez, il y a une barre là. Mais regardez la barre, ce qu'elle fait. C'est que quand la barre, elle nous montre ici du côté droit à quel prix. Attends, je vais mettre ici, là. Regarde, vous voyez, du côté droit, on voit quel prix horizontalement est la barre. Puis en hauteur, comme ça vous dit sur quelle date que vous êtes. Donc, quand vous cliquez sur une cote, ça vous dit, le 17 février, puis ça valait 13,54. Fait que c'est un pointeur, OK? Mais ça sert aussi à autre chose, parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, c'était le bouton « Sélection ». Donc, dans le bouton « Sélection », tantôt, j'ai activé les nouvelles. Ici, dans « Priorité », dans le module numéro 2, j'ai dit « Ouais, affiche-moi les nouvelles. » Bon, bien, ils sont là. Regarde, les nouvelles qu'il y a, ils sont là. La dernière est du mois d'avril. Lorsque vous avez le bouton Sélection activé, regarde, si vous cliquez sur une nouvelle, pas besoin d'aller voir dans le fichier de nouvelles, elle va apparaître ici. Donc, la même chose si c'était un commentaire. Je vais en faire un pour la preuve. Mettons qu'Eldorado Gold, là, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Bon, bien, regarde, on est toujours sur Eldorado. Si je m'en vais dans les nouvelles, puis je fais « Ajouter », bien là, je peux mettre comme titre « Allô ». OK? Puis la nouvelle... je vais écrire je le trouve intéressant. OK? C'est ça que j'ai écrit comme commentaire. OK? Je fais OK. Bon. Mais si je retourne dans mon graphique, regardez, il y a une nouvelle ligne blanche ici. Si je prends mon bouton sélection, puis je clique sur nouvelle, regarde, c'est marqué Allô. Je le trouve. C'est mal écrit, là, mais je le trouve intéressant. OK? Je l'ai écrit là. Pourquoi? Parce que je l'ai rajouté là. Si le jour où vous n'en voulez plus de ce commentaire-là, c'est facile. Vous allez dans Nouvelles. Elle est là, là. Regarde, Allô, la nouvelle. Bien, vous êtes dessus, puis vous prenez le bouton de gauche qui est marqué Effacer. Il y a Ajouter, Modifier. Modifier, ce serait parce que je l'ai mal écrit, je peux la modifier. OK? Ou si vous faites effacer quelques lignes, il dit « Hey, le tableau est rouge ici. » Je vous dis « Regarde là, l'affaire que tu as écrite ou la nouvelle que là, tu vas la perdre. Là. » OK, d'accord, OK. Bing, parti. Là, il n'est plus là, le « Allô ». Puis dans le graphique, la dernière nouvelle, elle n'est plus là. Donc, dans le graphique,
ajouter, modifier, effacer sert juste à ajouter, modifier, effacer dans le mode graphique. Quand on est dans Profil, ajouter, c'est pour ajouter un titre. Quand on est dans Nouvelle, c'est pour ajouter une nouvelle. Quand on est dans Graphique, ce n'est pas pour ajouter un graphique, on n'ajoute pas un graphique, on ajoute un titre, puis les codes qui vont entrer tout seuls. C'est que dans le graphique, quand on fait ajouter, vous allez voir, ça sert à ajouter une analyse, simplement. Donc, dans n'importe quel module, que vous payez, là, premièrement, regarde, je suis dans le 2, puis dans le 3, là, dans le 2, j'ai mis les nouvelles. Bon, je clique à droite, je m'en vais dans Propriété, je dis, oh non, mais je ne les veux pas, les nouvelles par-dessus ça. OK, d'accord, that's it, c'est parti, ils sont plus là. Si je fais ajouter, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter des analyses. C'est la seule affaire qu'on peut ajouter dans un graphique, là, c'est des analyses. Ça fait que, là, disons que je veux faire, mettons, il y a des gens qui aiment ça, là, une moyenne mobile. Bon, bien regarde, je vais faire moving average, exponentiel ou single, et ils sont en anglais malheureusement, mais ou single, c'est simple, OK? Non, c'est simple, pas vrai, ils sont en français. C'est moyenne mobile simple. Bon, bien regarde, je fais OK. Puis là, il dit, OK, tu veux quelle grosseur, quelle forme de moyenne mobile? Ah, ben je veux une moyenne mobile de 30. Sur la dernière, le bas ou le haut, on met toujours dernière, une moyenne mobile, c'est pas compliqué. Puis la couleur, bien, on choisit, tiens, on va la mettre jaune. Est-ce que vous voulez l'avoir dans la partie d'en haut ou vous voulez l'avoir en bas? Franchement, ça ne sert pas grand-chose, une moyenne mobile en bas, OK? Ça fait qu'elle est toujours région supérieure. Je fais OK, mais regarde, il y a une moyenne de 30 maintenant. Elle est là. Puis, regarde, vous changez de titre, il y a toujours une moyenne de 30 partout. Elle n'est pas là dans le module 1, elle est là dans le module 2. OK? Puis elle n'est pas là dans le module en hebdomadaire, elle est là juste dans le quotidien parce qu'on l'a mis dans le graphique quotidien. Fait que si on se met dans un graphique quotidien, on va ajouter une analyse dans le graphique, dans le module quotidien, et puis numéro 2, parce que je suis dans le numéro 2. C'est vraiment très bien classé, cette affaire-là. Vous allez voir, c'est bien facile à utiliser, là, ça devient normal. Excepté qu'au départ, vous n'avez pas vraiment à changer rien là-dedans, à moins que vous ayez de l'expérience, puis que vous vouliez avoir certaines analyses que vous préférez, mais c'est comme ça qu'on doit le faire. Ça fait que, bon, disons que j'en veux plus de la moyenne mobile de 30, mais regarde, c'est pas compliqué, on fait effacer. Effacer, c'est analyse ou indicateur. Les indicateurs, là, les indicateurs, c'est des flèches, là. C'est des flèches. C'est soit des cercles. Oups, je vais y revenir plus tard, là. Ah, attends un peu. J'avais effacé indicateur. Je ne les voyais plus. OK, j'ai fait ça pour la pratique tantôt. Donc, je disais, si je prends le cercle, si je prends une flèche, si je prends un rectangle, parce que je ramasse ça en bas dans la barre, là, il y a un rectangle. Si je prends du texte, regarde, tu peux écrire du texte. OK? Ou encore des lignes droites, et c'est tout. OK? Il y a plusieurs sortes d'indicateurs qu'on peut mettre. Ça fait que, donc, quand on fait effacer, on peut effacer des analyses, on peut effacer des indicateurs. Commençons par les analyses. Si je vais effacer l'analyse, bien, voyez, la moyenne mobile simple est écrite, là. Regarde, j'ai fait effacer. Analyse ou indicateur? Analyse. Laquelle tu veux effacer? Bien, les analyses qui sont en bas sont écrites en bas. Les analyses qui sont en haut sont écrites en haut. Si je fais effacer la moyenne mobile simple de 30 minutes, je fais OK. Poum! Regarde, elle est disparue. Elle n'est plus là nulle part. Pour ce qui est des indicateurs, on n'utilise jamais ça. Ce n'est pas pratique, ça ne se travaille pas bien. Il faut que ce soit là, mais ce n'est pas évident. OK? Donc,
même quand je vais effacer les indicateurs, qui sont les lignes, les carrés, toutes ces affaires-là que j'ai faites ici, le texte, le carré, la ligne, le rond, l'autre ligne, indicateur, bon, ben, c'est un peu compliqué. Là, c'est marqué, regarde, ellipse, flèche, rectangle, c'est marqué la date, puis à l'heure, oui, la date, c'est le début de la ligne, puis la fin de la ligne. Il y a quelque chose de bien plus simple que ça. OK? En bas, toujours encore le bouton sélection. Vous cliquez sur le bouton sélection, puis regarde, si je clique sur le cercle ici, regardez, il y a des points verts qui s'en vont tout le long. Ah, ben regarde, je pourrais le déplacer, mon rond. Vous cliquez sur le côté, OK? Puis, oups, là j'ai perdu mes lignes. OK, regarde, je vais cliquer sur mon bouton, je vais le cliquer de même. Ça fait que, excusez, c'est plus compliqué un rond. Puis, hey, un instant, je fais jamais ça. Ça fait que, moi, le rond, je l'efface, puis j'en fais un autre, là. OK? Bon, comment j'ai fait tantôt? Y a-t-il quelque chose qu'on ne fait jamais, on vient qu'on ne sait plus comment faire pour le déplacer? C'est compliqué. OK, de même. Regarde, je peux l'agrandir. Si tu cliques sur un rond, regarde, si vous cliquez sur le coin, de même, on peut l'agrandir. Si vous cliquez sur le côté, vous pouvez le déplacer de même aussi, comme ça, de côté. Mais l'idée, c'est que une fois que vous avez cliqué dessus et qui est vert, vous faites peser le bouton Delete. Ping! Regarde, c'est bien plus simple de même. Là. Ça fait que, regarde, je pourrais en faire 1, 2, 3, des ronds. Puis là, je pourrais aller sur Sélection, puis cliquer sur lui, puis l'effacer. Cliquer sur lui, puis l'effacer. Mais je pourrais aussi, avec le bouton Sélection, regarde, j'ai une flèche, puis j'ai un carré ici. Si avec mon bouton Sélection, j'entoure ces deux-là, je fais Delete, regarde, j'ai effacé ces deux-là. Si je viens entourer tout le texte ici, bien, regarde, je fais Delete, j'enlève le texte. Oups, il y en a une que je n'avais pas faite. Regarde, comme ça, puis je l'enlève. Donc, le bouton Sélection, vous pouvez les sélectionner à la fois, Delete. Mais mettons que vous en avez plein, là, OK? Là, vous avez fait plein de barbouillages, là, des lignes, puis des ronds, puis des carrés, puis des flèches, peu importe comment vous les avez tracées. OK, vas-tu aller les sélectionner un par un? Là? Mais non, la touche magique, c'est comme pour sélectionner, dans beaucoup, beaucoup de logiciels, c'est comme ça. Pour sélectionner, c'est CTRL-A. C'est la touche CTRL et A. Regardez, en faisant ça, regarde, toutes les lignes sont arrivées avec un petit bouton vert, avec un petit point vert au début et à la fin. Ah, je vais juste changer cette ligne. CTRL-A. Je fais Delete. Poum! C'est fait ça. Regarde, ils disparaissent tous. Je ne les ai pas fait toutes les lignes tantôt, là, mais regarde, si vous faites une ligne, mettons comme ça, puis là, vous prenez le bouton Sélection. Mais quand on clique dessus, il apparaît un petit bouton vert à chaque bout. Non, mais là, je pourrais prendre lui, puis je pourrais descendre la pointe, regarde. Je pourrais jouer avec la pointe. Ou encore, je pourrais la cliquer sur le côté, puis déplacer la ligne au complet. Ou cliquer sur le bas, en bas, puis la monter de même, faire ce que je veux. Mais je peux aussi faire Delete. Tout! Bien parti. OK? Ça fait que ajouter, ajoute des analyses, effacer, efface des analyses, puis modifier, modifie des analyses. Mettons que vous vouliez une moyenne mobile de 30, vous avez une moyenne mobile de 40. Ou vous avez décidé que le stochastique, ce n'était pas un 5-2-2, vous voulez un 9-3-3. Bien, regarde, on fait modifier. Analyse? Oui. Laquelle? Le stochastique 5-2-2, là, c'est lui que je ne veux pas, là. OK. Clique que je ne veux pas comme ça. Bien, vous double-cliquez dessus. Puis là, vous pouvez changer les chiffres ici pour mettre un autre stochastique. Je ne le ferai pas parce que moi, je veux garder celui-là, là. Mais c'est vraiment très simple. Donc, en graphique, ajouter, effacer, modifier, c'est pour ajouter ou enlever des analyses. Parce que toutes les lignes qu'on a en bas, c'est beaucoup plus facile à gérer avec le bouton sélection
puis le bouton CTRL-A quand on veut toutes les effacer. C'est vrai, moi j'ai des notes ici parce que j'avais des fractionnements que je n'ai pas fait parce que je voulais vous montrer comment. C'était quoi donc? Ah, je les ai ici. Parce que on en a eu cette semaine, mais je ne les ai pas faites parce que je voulais les garder pour vous. SOXS, exemple. Bon. Là, je suis où, là? Je suis dans le module des orifères. Ah, bon, je veux aller chercher SOXS. Bon, ben, je peux aller dans ma liste 4 parce que c'est toutes les FNB qui sont là-dedans. OK? Fait que SOXS, je vais l'avoir quelque part en bas dans la liste. Quand je fais sur profil. Puis là, si je veux SOXS, gars, il est là. SOXX, SOXS, SOXL. Ou bien, je m'en vais dans la liste principale, puis je fais SOXS. Juste à taper dessus. Il va le chercher tout seul. Bang! Je suis rendu dessus. Là, vous voyez, il y a eu une consolidation sur SOXS qui était 1 pour 10. Bon, ça fait que, comment on fait pour réparer ça? Le deuxième bouton, le troisième bouton en bas qui s'appelle FRAC, F-R-A-C-T, c'est pour fractionnement. Ça serait long à écrire fractionnement et consolidation, là, mais un fractionnement puis une consolidation, c'est l'inverse un de l'autre. Quand un titre fractionne, c'est parce que, mettons, il vaut 50$, puis là, la compagnie trouve qu'il vaut trop cher, c'est pas accessible à tout le monde, fait qu'ils vont décider de le fractionner, puis le titre va partir de 50$, ils vont le mettre à 10$. Bon, OK. Mais lorsque vous faites la fonction fractionner, on va le fractionner 5 pour 1. Donc là, il va valoir 5 fois moins cher, puis il va multiplier les volumes par 5 pour que tout demeure cohérent. Comme ici, vous voyez, il y a un gros écart entre à peu près 3 piastres et demi à peu près à 35 piastres. Ben oui, c'est parce que c'est une consolidation ici. OK. C'est comme il valait plus cher, ils ont décidé de le consolider. Donc ça veut dire que là, tu te ramasses avec 5 fois moins d'actions, mais qui valent 5 fois plus cher. Comment qu'on fait pour normaliser ce graphique-là? On prend le bouton fractionner, on clique dessus, puis là, le logiciel veut savoir, ouais, mais il est où ton fractionnement? Là, il te reste rien qu'à aller cliquer sur ta souris sur la dernière avant le fractionnement ou la première après ici, c'est une consolidation. Donc, la dernière avant consolidation ou la première. Mais pour le faire, il faut toujours être sur la dernière avant le changement. Donc, si c'est un fractionnement de 5 piastres de 50 piastres à 5 piastres, bien, on va aller sur le prix avant qu'il change. Donc, c'est toujours sur le prix avant qu'il change. Donc, autrement dit, ici, on avait un prix qui valait à peu près 3 piastres et 40 cucs, qui est tombé à 35 piastres. Donc, ici, on va devoir consolider 1 pour 10. 1 pour 10. Donc, ici, on va faire 1 pour 10. C'est pas grave, hein, si vous vous trompez, puis à un moment donné, comment qu'on va faire pour défaire ça, puis vous mélangez tout là-dedans, là. Le jour où quelque chose, ça vous arrive, là, regarde, vous rafraîchissez votre banque de données, puis toutes les données vont revenir comme avant. Il y a une chose que vous risquez. Vous pourriez perdre de l'information que vous avez rentrée personnellement, OK? Si vous les effacez par erreur, parce que ce n'est pas dans nos banques de données. Mais les titres, eux, sont dans nos banques de données. Ça fait que on n'a pas, pas besoin d'avoir peur de perdre nos cotes. Vous ne perdrez jamais vos cotes. Vous allez toujours pouvoir vous réapprévisionner, qu'on pourrait même dire, absolument gratuitement. Bougez pas. Juste me trouver une petite bouteille d'eau. Je vous reviens dans 30 secondes.
Bon, merci. Bon, fait que vous voyez ici, là, je fais sur le bouton FRAC en bas, là, qui est le troisième bouton à partir de la gauche, là, qui s'appelle FRAC. Là, je m'en viens ici. Je clique sur la dernière cote. Donc, je peux cliquer des fois. Je peux le cliquer à partir du graphique, mais si ça, je ne suis pas tombé sur la bonne, bien, on peut y aller là. Vous voyez, regarde, avant qu'il change de prix. Donc là, on sait que c'est un fractionnement 1 pour 10. Fait qu'ici, je vais monter, c'est 1 pour 10. 9, 10. OK? Là, je fais OK. Regarde. Le graphique vient tout de s'arranger. J'en ai un autre exemple. DRIP. DRIP. Clic. Regarde, là aussi, c'est une consolidation. Parce que le titre, il valait à peu près, ben, on va le mettre là, regarde, vous voyez, il valait 2,54. J'ai cliqué. C'est pas grave que vous ne cliquez pas sur la bonne. Regarde, si je clique 2 cotes trop loin, là, ben, on va bien voir, regarde, c'est là qui change le prix, là, de 2,54 à 23,75. Donc, la consolidation est là. Fait qu'on se met sur le dernier prix avant que ça change. Puis là, je vais encore faire jusqu'à 10 ici, 1 pour 10. Puis là, regarde, vous voyez là, ils vont tout ça, ça va s'arranger. Donc, comme le titre valait moins cher, puis là, il vaut plus cher, là, il va tout changer les prix en arrière pour qu'il matche les prix en avant. Et les volumes aussi, en même temps. Regarde, vous voyez, ça réunifie le volume pour lui donner son aspect normal. C'est juste que maintenant, c'est un stock à 20$. Ça fait que, puis le fractionnement, quand il est fait partout. Là, n'importe quel module que vous allez, là, peu importe le nombre de data, que vous prenez 50 jours ou 150 jours, tout ça s'est changé. Donc, le bouton sélection nous sert à sélectionner des affaires. OK? Donc, regardez, ici, sélection. Je sélectionne cette ligne-là, je veux l'effacer, je fais delete. Je clique sur celle-là, je veux l'effacer, je fais delete. That's all. Mais si je veux effacer ces trois-là, ben, le bouton sélection est enfoncé. J'entoure toutes les lignes au complet. Quand ils ont tous chacun un petit point vert, je fais delete, puis ils partent. Edit cut. Ça, c'est un bouton que vous devriez utiliser plusieurs fois par jour. C'est nécessaire d'utiliser ce bouton-là. Puis c'est un des rares logiciels capables de faire ça. OK? Là, beaucoup de gens ne comprennent pas les volumes, puis même dans certains livres, ils disaient que les volumes, c'était rien. C'est parce que les volumes, ils ne comprennent pas les volumes. Les gens ne comprennent pas les volumes. C'est parce qu'il n'y a rien qu'une sorte de volume sur le marché. Il y a puis ça, on va en reparler dans l'analyse technique, là, mais le volume, c'est le nombre de transactions qui se sont échangées dans la minute, dans la seconde, dans l'heure, dans la journée, dans la semaine. Ça va avec le format de données qu'on est en train de regarder. Là, je vais aller rapido un peu parce que j'en cherche. Attends, je vais faire un scan. Je vais faire un scan sur les titres qui bougent le plus, mettons aujourd'hui, tiens, sur Nasdaq, juste pour voir. Puis là, je vais descendre. Tiens, regarde, j'en veux un exemple ici. Bon, tu vois, je trouve un exemple. Ce titre-là, aujourd'hui, j'ai 971 000 de volume aujourd'hui. Regarde, le volume, aujourd'hui, oups, je vais prendre une flèche en bas, je prends la flèche. 971 000 de volume aujourd'hui, le titre, pour la journée d'aujourd'hui, la dernière journée qu'on voit aujourd'hui. OK? Mais, on ne voit pas le différentiel de volume. OK? Ben oui, mais c'est parce que, regardez, là, ce volume-là, ici, il est de le 2 novembre, il était d'à peu près 20 millions. Oui, mais aujourd'hui, il ne fait pas 1 million. Puis là, il est 20 millions. Ça veut dire que ce volume-là, il est 20 fois plus gros que celui-là. Fait que c'est pour ça qu'on ne voit rien dans l'échelle en bas. Fait que quand on utilise Edit Cut, c'est Edit Cut, mais volume aussi, là, OK? Donc, Edit Cut, là, regarde, je clique dessus, puis là, regarde, je viens cliquer sur le volume. Regardez ce qui va arriver, là. Regarde, il va venir rejoindre ma flèche.
je peux jouer. Regarde, le volume en arrière, il est bleu, là, ça c'était celui d'avant. Quand je vais lâcher la souris, là, il va avoir descendu le volume. On va le descendre juste un peu pour vous montrer, OK? Regarde, les autres, ils sont encore petits. Oui, mais lui, il est encore gros, il est à 10 millions. Là, je le descends. Ah! Puis là, il y en a d'autres. Regarde, là, maintenant, c'est lui qui est rendu gros. OK, je le descends. Lui aussi. OK, je le descends. Lui aussi, je le descends. On n'a pas l'exemple extraordinaire ici, là, mais c'est pour vous montrer qu'on peut descendre les volumes. Vous n'êtes pas obligé de le descendre. Si vous cliquez en bas, là, regarde, clic, 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 il met tout à hauteur de la souris. OK? Mais regardez ce qu'on est en train de faire, là. Puis regarde, il y en a un autre site là, qui est rendu bien grand. On regardera plus tard le pourquoi dans l'échelle des volumes, mais dans les chapitres de l'analyse technique. Mais comprenez que ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on redonne de la visibilité. On voit la différence entre les gros volumes et les petits volumes, chose qu'on ne voyait pas tantôt, parce qu'on les a réajustés. Bon. Ce titre-là, il y a un autre cas. Ça, on l'utilise moins souvent dans Edit Cut. C'est assez rare qu'on a affaire à changer des cotes, excepté quand des fois, la cote est vraiment trop folle. Là, OK? Qu'elle défait tout le graphique, puis on ne voit plus rien à cause qu'une cote est vraiment trop grosse ou vraiment trop basse. Bon, ça fait la même chose que pour les volumes, excepté qu'on ne fait pas juste les changer d'auteur comme ça. C'est un petit peu plus complexe. Regardez, si je vais cliquer sur cette cote-là qui est bien, bien grosse, bien juste elle, là, je vais aller chercher ma flèche en bas, là. Regardez, juste elle, là, elle prend 20 de toute l'échelle du graphique. Bon, ben, c'est bien facile, gars, je pourrais juste peser sur 2 pour voir 100 périodes. À 3, je la vois. Puis elle est trop grosse. Puis à 4, je la vois, puis à 5, puis à 6, quand je les vois toutes. OK? Fait qu'on peut changer juste pour l'éliminer. Mais dans le but de vous montrer comment on fait ça, si je prends Edit Cut, puis je veux vraiment changer une cote, regarde, je fais Edit Cut, puis je paye sur la cote. Clic. Regarde, la cote qui est là, vous voyez, la ligne est restée là. OK? Regarde, la ligne est restée là, la cote du 2 novembre. C'est bien écrit ici, la cote du 2 novembre. Le bas est à 2,31, le haut est à 2,52, puis la fermeture est à 1,90. OK? Donc, on pourrait dire, OK, on va le mettre, mettons, au prix d'ouverture. Donc, je vais le mettre à 2,31. Oh, j'ai fait 22,31, ça sera pas long, on va le corriger. 2,31, je fais OK. Regardez, la cote, elle va changer de grosseur. Je n'ai pas eu besoin d'aller dans le fichier de cote pour aller. C'est parce que j'aurais pu faire la même chose. Regarde, être ici, le 2 novembre. Bon, ben, regarde, je peux aller dans cote, dans le troisième tableau en haut. Après ça, je peux aller dans historique, puis je peux remonter au 2 novembre, c'est-à-dire le 10e mois, le 2 novembre. Fait que, tiens, je pourrais aller le 2 novembre, c'était ça, changer la cote à la main, OK? Puis, pour l'instant, j'attends un peu, je ne la trouve pas. Non, c'est pas ça pour tout. C'est dans le graphique, je ne me souviens plus. C'était ça le 2 novembre? 2 novembre 2021. OK. Donc, dans cote, puis elle devrait être aux alentours de 2,15 piastres. Fait que je m'en vais dans cote. C'est 2022. Fait qu'il faut que j'aille en novembre. OK, 10e mois, 2 novembre, 10e mois, le 2. 11e mois. Novembre, c'est 11, voyons. Je ne suis pas fort, bonne affaire. 2 novembre. OK? C'est ça. Tu vois, la cote est à 2,31, 2,73. Là, je pourrais faire modifier. Ah, mais c'est compliqué, là. J'arrive à la même place, là. Il faut que j'aille dans cote, et puis il faut que j'aille sur la bonne date, puis il faut que je clique sur modifier. Tandis que dans le graphique, ben, on ne se casse pas la tête. Dans le graphique,
la cote du 2 novembre, je veux la modifier. Bien, je paye sur Edit Cote, puis je clique sur la cote, puis il est là le tableau de la cote. Pas besoin d'aller dans la cote, d'aller au 2 novembre, faire modifier pour avoir le même tableau. C'est juste qu'avec Edit Cote, vous pouvez éditer les volumes directement ou vous pouvez éditer une cote directement. OK? Fait que Edit Cote, là, c'est super pratique. Vous allez avoir constamment, vous remarquerez, je fais ça, il n'y a pas une seule émission que je ne joue pas avec les volumes comme ça à de maintes reprises durant l'émission. C'est parce que c'est pas pour rien, c'est parce que c'est important. C'est une question de retrouver la visibilité, de voir la différence entre où il n'y a pas de volume, où il y a beaucoup de volume. Puis quand il y a des volumes qui sont tellement gros qu'on ne voit plus les autres, bien, ils n'ont plus d'utilité à ce moment-là. OK. Donc, sélection, Edit Cote, fractionnement. Zoom, une autre affaire le fun, surtout pour les débutants, puis pour repratiquer, pour se remettre en situation. Dans mon cas, moi, c'est vous permettre de revivre les choses aussi, de vous montrer comment c'est arrivé, c'est la fonction Zoom. Zoom, Zoom moins, là, il est éteint. Zoom plus, il est allumé. OK? Donc, c'est le seul qu'on peut peser, Zoom. Mais à la seconde que je vais en faire un, hop, regarde, le Zoom moins il apparaît. Puis là, à ce moment-là, ici, avec la flèche, je vais vous montrer, regardez, l'écran il est jaune, là. OK? Regardez, la date est en jaune. Ça, c'est pour vous rappeler qu'on est dans un Zoom. Parce qu'après ça, vous allez les fous si vous oubliez que vous êtes dans un Zoom. Vous regardez ça, vous dites, mais non, ça se peut pas. Il n'est pas à ce prix-là. La cote aujourd'hui est à ce prix-là. Ben oui, mais c'est parce que c'est dans un Zoom. OK? Fait que c'est pour ça que, avec les commentaires des clients, à un moment donné, on a mis la cote ici en jaune. C'est pour se rappeler qu'on est dans un Zoom. OK? Ça fait que, peu importe, là, regarde, je change de compagnie, là, on s'en va, tiens, sur cette j'essaie de me trouver un exemple qui a de l'allure, là. Papa Murphy's Holding. Bon, tiens, il y en a plein de stocks. OK. Là, tu vois, on arrive sur une compagnie là, qui s'appelle le Clever Leaf Holding. Là, je vais faire un zoom et dire, est-ce que je pouvais le découvrir quand ça a décollé, là? Bien, c'est pas compliqué, gars. Vous pesez sur le piton zoom, là, il n'y a rien qui se passe. OK? Jusqu'à temps que vous pesez sur la souris. Parce que lui, il veut savoir, tu veux zoomer entre quoi et quoi. Donc, de où à quand? Et puis, c'est bien facile. Vous pouvez le faire d'un bord ou de l'autre. Je pourrais dire, hey, je veux zoomer à partir d'ici jusqu'à là. Ou je veux zoomer de là jusqu'à là. C'est juste à partir de où vous voulez partir le zoom. Okay, on va le partir à peu près du mois de novembre. OK? Je clique sur la souris. Je laisse la souris cliquer. Puis j'envoie ça jusqu'où? Bien, je veux savoir, on a-tu pu voir ça avant que ça parte? OK, bien, on va se mettre avant que ça parte. OK? Là, ça, c'est avant que ça parte. Puis là, bien, avec les boutons de droite, tu peux avancer. Puis dire, ça se voyait-tu, ça? Ben oui, ça le voyait. Il y avait un volume qui était bien gros ici, là, par rapport aux autres. Mais là, puis il était sur une vraie cote aussi, parce que c'était un vrai volume. Là. Regarde, la cote avait chuté beaucoup, mais le volume avait grossi beaucoup. Donc, on va voir ça dans l'analyse technique. Grosse cote, gros volume, petite cote, petit volume. Il faut que ça marche ensemble. Fait que là, tout ça, c'était vrai. Là, on dit, ah ben oui, regarde, on aurait pu le voir décoller parce que le titre avait inversé sa tendance. Il y a eu une longue tendance neutre. Il y a eu une phase neutre ici de 2 jours. Puis finalement, il a décollé sur un gros volume. Ting! OK? On l'a vu avant. Fait que quand vous voulez aller voir quelque chose, c'est facile. Vous faites le piton zoom d'une place à l'autre. Vous pouvez avancer vers la droite, puis vous pouvez reculer vers la gauche avec les flèches de gauche à droite du clavier. Ça fait qu'à la question, est-ce que c'était visible avant qu'arrive cette cote-là? Oui, celle-là était visible.
On la voyait très bien ici. Donc, ça, c'est pour le bouton zoom. Puis là, ben, il ne faut pas oublier, là, il est en jaune. Là. Fait que là, il faut faire zoom moins. Poumps! Puis là, on revient à la normale. Toutes nos cotes normales, on n'est plus en zoom. Puis normalement, quand il y a une cote, quand il n'y a pas de cote pour la journée, c'est gris ici. Quand il y a des cotes, elle est bleue. Puis quand on est dans un zoom, elle est jaune. Fait que ça, c'est à regarder tout le temps. Mais ça, c'est la date de la cote du jour. Ça paraît quand elle est jaune. OK? Et puis quand elle est grise, ça veut dire qu'il n'y a pas de cote. Peut-on avoir des nouvelles sur les titres américains? Juste celles qui sortent automatiquement dans le système. Mais vous pouvez mettre des commentaires sur n'importe quel titre. Si je ne fais pas le fractionnement de moi-même, est-ce qu'il y a une mise à jour qui se fait automatique à un moment donné? Oui, à tous les 3 mois à peu près, on fait tous les fractionnements. Mais c'est parce que, tu sais, quand vous possédez un titre, puis que il fractionne là aujourd'hui, bien là, tu veux pas attendre 2 mois puis 3 mois avant de le fractionner. Donc, il faut savoir comment en fractionner un. Tu sais, c'est ton stock, mais un peu comme il va arriver, là, c'est quoi, je me souviens plus c'est qui, c'est Facebook ou Tesla, là, en tout cas, qui vont fractionner. Bien, quand un titre part de plusieurs centaines de piastres puis qu'il retombe à 50 piastres, là, après ça, le graphique, il n'y a plus d'allure. Fait que tu n'as pas le choix. Mais oui, les fractionnements sont faits environ aux 3 mois dans toute la base de données. Mais c'est nécessaire de savoir comment on peut fractionner le titre que nous, on a, parce qu'on le regarde et on dit, ouais, ça n'a plus d'allure à cause du fractionnement. Là. Il y a trop d'écart entre les hauts et les bas. OK. Bon, on est rendu. OK. Bon, là, les lignes, là. Bon, la ligne qui est un pointillé, regarde, voyez-vous, il y a des lignes que j'ai faites à l'écran là, avec la flèche. Là, on va revenir là-dessus. Regarde, la ligne qui est faite à l'écran avec la flèche. Si je descends, puis si je remonte, regarde, la flèche, elle va toujours être là. Si je prends la ligne qui s'appelle ligne temporaire, regarde, il y en a 4 ici, je vais en faire 4 autres. 1, 2, 3, 4. Bien, dans ce cas-là, si je change puis je reviens, ils ne sont plus là. Mais là, ils sont temporaires. Les autres ne sont pas sauvegardés. Les autres n'ont pas besoin de faire sauvegarder, ils sont sauvegardés automatiques. OK? Mais la temporaire est temporaire. Et on peut jouer au tic-tac-toe avec, là, puis, tu sais, mais regarde, si je m'en vais sur un titre en bas, puis je reviens à un titre plus haut, elle est disparue. Ça, c'est la temporaire. La ligne permanente, c'est que dans certains cas, on a vu ça tantôt, là. Bon, regarde, on a une tendance baissière ici, là. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va être inversée, mais vous voulez surveiller quand même ce stock-là, et vous ne voulez pas retracer votre ligne à tous les 2-3 jours. Ça fait que la ligne perpétuelle, OK, qui est là, bien, il y a la permanente, qui est, regarde, elle c'est la temporaire. L'autre à côté qui est marquée permanente, c'est une pareille, mais elle n'est pas pointillée. Regarde, vois-tu, elle s'est effacée, l'autre. Ça fait que ça, c'est la temporaire. 1, 2, 3, avec des pointillés. Ça, c'est la permanente. Ça, c'est la flèche, juste qu'elle a une pointe au bout, là. Puis remarquez que quand vous faites d'autres choses, les temporaires, ils disparaissent tout le temps. Là. Ils sont temporaires, et qu'ils ne restent pas là. Fait que là, j'ai 3 lignes, pas de pointe, puis j'ai 2 flèches. Mais, puis là, il y a la ligne perpétuelle. C'est quoi la différence? Bien, regarde, CTRL A, toutes les lignes ont un petit point vert au bout, delete, paf, oui, ils disparaissent toutes. Là, je vais prendre ligne perpétuelle. C'est quoi une ligne perpétuelle? Une ligne perpétuelle, là, c'est qu'une fois que vous lui avez indiqué la direction, là, elle ne lâchera jamais. OK? Elle va partir d'un bord à l'autre. Ça fait que je me mets ici, puis je m'en vais par là, puis j'y trace sa ligne. Mais regarde, si vous ne l'effacez pas, là, dans 10 ans, la ligne, elle va être encore là. Elle va continuer à tous les jours. Le graphique va s'allonger, puis la ligne, elle va continuer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, vous n'aurez pas besoin de prendre une ligne comme la flèche ou la ligne permanente, puis venir la retracer. Parce que quand le graphique va avancer par là, attends un peu, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour démontrer ça? Attends un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un zoom, tiens. Regarde.
Je vais faire un zoom de là à là. On va arrêter ça, à fin février. OK? Puis là, je vais prendre une ligne perpétuelle. Quand je la pars là, tu regarde, la ligne perpétuelle là, qui va partout, là, regarde. Je la mets là. Puis là, bien, je l'ai faite là, mettons, mais on était au mois de là, ça paraît, on sait qu'on est dans un zoom parce que c'est jaune en bas. Là, on est au début de mars, là. Mais regarde, à mesure que le graphique va avancer, la ligne, elle ne changera pas de place. Tant que tu ne la retraceras pas. Et là. OK. Mais là, on pourrait la réajuster, soit en l'ajustant, c'est-à-dire en cliquant dessus, pour que la faire bouger d'un bord à l'autre comme ça, ou tout simplement l'effacer, puis d'en retracer une autre. On va enlever le zoom, puis là, on en trace une autre. On se met ici, puis à partir, c'est pas celle-là, c'est celle-là, la ligne perpétuelle, où tu te mets ici, puis là, ben, ça, OK. Bon, ben, là. Fait que, ah ouais, là, pendant longtemps, puis elle ne s'effacera pas, à moins qu'on l'efface, puis on n'aura pas besoin de la retracer. Non, il n'y a pas de undo, tu peux juste faire efface. Tu peux juste faire efface. Undo, c'est bien rare que ça m'arrive, de la manière dont le logiciel est conçu, de dire je vais revenir en rien. C'est pas comme un traitement de texte. La pire affaire qui peut t'arriver, c'est d'effacer quelque chose dans les données de base, parce que tout reste dans le logiciel, à moins que ce soit de l'information personnelle. Non, il n'y a pas de bouton undo. Je suis désolé pour ça. Il n'y en a pas. Ça n'a jamais été une priorité. Je sais qu'avec des places, ça existe, mais si j'avais senti le besoin de faire ça, on l'aurait fait, ça fait longtemps. OK. Après ça, toutes les autres, c'est des lignes ou des carrés ou des ronds, c'est pareil. Là. Regarde, quand vous cliquez sur ellipse, là, vous cliquez sur ellipse, puis vous pouvez faire des ronds puis entourer tout ce que vous voulez. OK? Si je vais entourer ce rond-là, ne faut pas que je parte au milieu parce que, regarde, ça va tomber à côté. Il faut que tu figures un peu que je veux l'encercler, fait que c'est un peu comme on le fait avec un crayon. Tu te mets plus à gauche, puis on peut tout faire ça de même. Très facile, ça ne prend pas de temps. Ou bien, je vais prendre un carré, regarde, je vais commencer là de même, puis je vais faire un carré ou un rectangle avec. Donc ça, ces boutons-là en bas sont très utiles au point de vue de démonstration. Est-ce qu'on les utilise vraiment quand on transige? Pas tant que ça, excepté que, comme je vous disais, moi, au point de vue de démonstration, quand je vous montre on va aller dans le secteur de l'automobile, il y en a beaucoup là-dedans. Bon, je veux montrer des zones neutres. Au lieu de prendre une flèche, puis de faire 2 lignes de même à chacune des stocks, je prends le rectangle à la place, puis regarde, je l'étire de même. Puis je peux même l'emmener plus loin dans le temps, là, de l'autre côté, quand je suis rendu dans mon autre écran. Là. Ça fait que, puis là, je peux, regarde, tu lâches la souris, puis là, tu mets tes rectangles. Là, tu peux dire, OK, ça, c'est ma formation neutre. Ça, c'est mon point d'entrée. Ça, c'est mon point de sortie en catastrophe. Puis ça, c'est ma prise de profit. Fait que, tu peux te servir de ça comme aide-mémoire. C'est bien pratique à faire ça. On remarque que tu peux faire exactement la même chose avec des cercles. OK, ça c'est mon point d'entrée, ça c'est mon point de prise de profit, ça c'est ma sortie en catastrophe. Mais pour acheter, il faut que le volume il monte jusque-là. Tu sais, ce volume-là, il faut qu'il monte jusque-là. Là, tu peux mettre tes points de repère avec ça. Fait qu'en gros. Puis la couleur, c'est la couleur des lignes. T'sais, au bout, tu peux bien choisir quelle couleur. Moi, j'utilise toujours le jaune parce que je trouve que le jaune, par-dessus du bleu, c'est bien visible. OK? En gros, on a déjà pas mal fait le tour, OK? Des modules, des analyses, puis de tous les boutons qu'il y a en bas. Je vais quand même prendre la peine de rajouter peut-être une couple d'analyses pour vous montrer mieux comment ça marche. Donc, je vous répète, les modules graphiques, c'est de 1 à 0.
OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis 0. Les différentes analyses, on en parlera dans l'analyse technique. Ici, on a un candlestick que moi, je n'aime pas me servir. Là. Regarde, les ronds, ils restent pareils. Là, OK? Mais peu importe quel module que je prends, tous les dessins que j'ai faits là, ils apparaissent dans chaque module. La seule chose qui change dans le module, c'est le nombre de périodes puis les analyses qu'il y a dedans. OK? Donc, dans la plupart des cas, dans le module 1, 2, 3, j'ai mis un volume, un slow stochastique 522, puis une moyenne de volume de 50 jours. La moyenne de volume qui est en bas, ça m'aide à voir si le volume est plus fort ou moins fort que d'habitude. Le stochastique, c'est presque le 522 qu'il y a partout, excepté dans le module 4, j'ai mis un 933. Ah, tiens, je ne savais pas que je pouvais retrouver ça. Bon, j'ai mis un 933 parce que lui, il est plus slow que le 522, mais je veux dire, on n'utilise pas tous les paramètres de stochastique disponibles ou qu'on pourrait mettre, parce qu'il y en a qui ne servent à rien. Il y a 35 ans, quand on a commencé, quand j'ai parti la compagnie, on utilisait les stochastiques 15-10-10. Ça vous montre à quel point le marché, dans ce temps-là, il était lent. Okay? Après, on a tombé à 9-3-3. Puis aujourd'hui, on utilise à 95 du temps le 5-2-2. Donc, 15-10-10 à 5-2-2. Ça veut dire que le marché il est 2 fois plus rapide qu'il était, ou 3 fois plus rapide qu'il était il y a 35 ans. Parce que là, un 15-10-10, là, vous allez voir ça, là, il est en retard en tabarouette. Là, ça ne fonctionne plus, les 15-10-10 aujourd'hui. Là. Oh, il faudrait que ce soit sur un stock hebdomadaire, un stock bien pépère, qui ne bouge pas beaucoup. Parce que sinon, regarde, la volatilité du marché est bien trop grande. Aujourd'hui, c'est le 5-2-2 là, la majorité du temps. Ah, si vous écoutez cette formation-là, dans 10 ans, ça sera peut-être je ne sais pas ce que ça va être. Ça va peut-être être un 3-1-1, peut-être. Là. Mais c'est la grosse affaire. Donc, dans chacun des modules de Market Vision Plus, de 1 à 0, vous pouvez changer toutes les analyses qui sont là-dedans. Vous pouvez changer la couleur des graphiques. Vous pouvez changer le nombre de périodes. Mais depuis le temps que je l'utilise, je ne vous conseille pas de faire ça parce que ce logiciel-là, il est prêt à être utilisé. Là. C'est comme un veston ou une paire de pantalons ou une jupe que vous achetez au magasin, puis il est déjà prêt à porter. Bon, mais ce logiciel-là, il est prêt à être utilisé sans rien avoir à changer dedans. Ça vous tente, vous pourrez le faire. Mais je ne vous conseille pas, si vous êtes nouveau, de changer ça, parce que le temps d'apprivoiser ce qui est déjà dedans, juste en pesant sur un bouton, OK, F1, F2, F3, puis F4, là, dans Market Vision, c'est le profil. OK, regarde, F1. Oups, excusez, parce que F1, c'est aussi quand on n'est pas dedans. Non. F1, c'est le profil. F2, c'est les nouvelles. F3, c'est les cotes. F4, c'est le graphique. Puis si vous repaisez sur F4, ça passe de quotidien à hebdomadaire. OK? Fait que ça, là, ça ne prend pas la tête à Papineau pour reprendre ça. C'est les 4 premières clés en haut. F1, F2, F3, F4. Profil, nouvelle, cote, graphique. 1 à 0, c'est les modules d'analyse. Fait que, tu sais, c'est pas aussi compliqué qu'apprendre à jouer la symphonie de Beethoven sur un piano. Là. Il reste que le clavier, c'est un piano, mais le logiciel est facile à utiliser. Donc, tout ce qui est des lignes en bas sont très pratiques aussi. Puis les listes. Fait que, donc, dans Market Vision Plus, les listes déjà faites sur le marché canadien-américain, les 2 premières barres qui sont vos listes à vous. De départ, vous avez déjà des choses dedans. Vous pouvez des choses dedans, je veux dire. Vous pouvez toutes les modifier. La 3e barre, au moment d'enregistrement de cette vidéo-là, elle ne se met pas à jour encore, mais ça va se passer dans les prochaines semaines, ça. Puis ça va être notre barre à nous autres. Fait que
Vous pouvez changer ce que vous voulez dans les deux premières barres, OK? Mais ça ne vous donne rien de changer quelque chose dans la troisième barre, là, parce que dans quelques semaines, quand la mise à jour va fonctionner, là, vous allez perdre ce que vous avez mis dedans. Là. Vous allez avoir ce que moi j'ai dans la mienne. Parce que ça, c'est nouveau. C'est la nouvelle barre des analystes de Décision Plus et Gourou.tv. Donc, qui va faire que quand moi je vais travailler durant la journée, c'est toujours avec cette barre-là que moi je vais travailler. Puis quand je vais faire des changements, soit dans l'ordre des titres, soit en rajoutant des titres, soit en effaçant des titres, parce qu'on va mettre les plus intéressants toujours en premier, bon, bien vous allez avoir la possibilité de dire, OK, mets-moi à jour avec Michel, mets-moi à jour avec Jocelyn, tu sais. Fait que ce qu'on a, nous, dans notre bar, vous allez l'avoir automatique. Donc, amusez-vous dans vos deux bars, pas des bars à bière, là, mais des bars de boutons. Puis en haut, la troisième barre, c'est pas grave. Il faut faire ce que vous voulez avec, mais je vous dis tout de suite, si vous faites quoi là-dedans, vous allez le perdre. Jusqu'à tant que la nouvelle version arrive avec la mise à jour de cette barre-là, qui va être mise à jour en fonction de ce que nous, on a fait avec. Et puis là, à ce moment-là, bien, vous perdriez ce que vous avez fait dedans. OK. Qu'est-ce qu'il me resterait à faire le tour ici, là-dedans? Ajouter, effacer, modifier. Bon. C'est toujours la même chose. Je vais faire un petit recap là-dessus. Si vous avez le logiciel Traders Plus, que vous avez des modèles graphiques comme ça, bon, ben regarde, moi, regardez, les trois derniers, là, c'est PMCB, CRTD, puis BFRI, là, les trois derniers en bas, là. Bon, ben regarde, je vais envoyer ça de côté, ici, puis là, je vais aller dans mon Market Vision Plus, puis mettons que je fais un scan sur la Bourse de Toronto, qui bouge le plus depuis l'ouverture un matin? Regarde, c'est ça. Gagnant. Dernière plus grande que l'ouverture en pourcent. Pour aujourd'hui, au TSX, c'est ça qui bouge le plus aujourd'hui. Ah, ben, regarde, moi, Cinéplex, là, je vais l'avoir. Regarde, je vais prendre, regarde, Cinéplex, je vais le mettre dans troisième avant-dernier. Western First Product, je vais le mettre dans l'avant-dernier. Puis Lithium, Lithium America, je vais me mettre dans le dernier. Regarde, je fais juste les draguer. Donc, vous cliquez sur le symbole, vous gardez le bouton de la souris enfoncé, vous en allez dans l'autre écran, puis vous le transférez là. Fait, regardez, j'ai Cinéplex, West First Product, puis Lac Minéral sont transférés là. Donc, vous pouvez très, très facilement draguer les titres de Market Vision Plus à Traders Plus. L'inverse, malheureusement, il ne fonctionne pas, mais ça se fait comme ça, puis c'est ça qui, habituellement, on doit faire. Je prends une petite pause de 30 secondes et je vous reviens. Bon. Je regarde, je pense que j'ai pas mal tout couvert. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est que la plus grande force du logiciel Market Vision Plus, c'est pas que ça fait des beaux graphiques. Oui, ils sont beaux, nos graphiques. C'est pas tant que ça que parce que c'est simple. Ben oui, on a qu'un Python apaisé. Oui, c'est vraiment très bien conçu.
vous avez remarqué, moi, je fais des émissions à la journée longue avec ce logiciel-là. Et combien de fois vous me voyez en train de passer à travers 10 menus pour avoir quelque chose? C'est rare en titi, OK? Parce que c'est un logiciel qui est facile à utiliser. Mais sa plus grande force, surtout si vous êtes un débutant à la bourse, là, c'est pas. Tu sais, un logiciel, là, c'est pas un coffre d'outils avec des clous, puis des tournevis, puis un marteau pour qu'on fait toujours quelque chose de différent. Non, on fait toujours la même affaire avec ça. Donc, il y a quelques fonctions qu'on utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais sa plus grande force, ce sont, avec le temps, parce qu'avant, il n'y avait rien de ça, là, les barres de liste en haut, il n'y avait rien de ça. Non, 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 non. Il fallait à chaque fois que tu voulais faire quelque chose, tu faisais sous-liste, tu t'en allais dans tes listes personnelles, puis là, tu disais, OK, je m'en vais dans ma liste de cannabis. Clic, clic, cliquez dessus. Ah ouais, ouais, je suis dans la liste de cannabis. Oui, mais c'était compliqué, là. Sous-liste, sélectionner, cliquer une liste, puis sous-liste, sélectionner. Hey, il y a un moment donné que tu en as, là. Oui, mais regarde des listes, là, il y en avait à peu près 100, là, en haut ici, là. OK? Toutes les plus populaires. Mais là, maintenant, tout ce qui s'agit de se rappeler, c'est comme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, là. C'est laquelle qui nous emmène où, OK? Bon, ben ils sont déjà toutes là, ces listes-là. Ça fait qu'il n'y a pas de logiciel plus rapide pour voir ce qui se passe sur le marché, OK? Regardez, dans la barre d'en bas, là, qui va se mettre à jour bientôt, là, mais en fait, j'ai la même en haut, moi, là, parce que je me suis servi de ma barre d'en haut pour donner au programmeur pour dire la troisième barre, je veux qu'elle soit comme ça. Là, fait que la barre d'en haut n'est pas pareille comme la vôtre. La vôtre est comme la vôtre, là, mais en temps normal, là, regarde, c'est facile. Regardez, pour les besoins de la cause, regarde, on va se mettre exemple. On va se mettre dans les autos électriques. Regarde, clic, 6. Puis quand vous mettez votre souris dessus, ça vous dit fabricant de véhicules électriques. Vous cliquez sur 7, vous cliquez, sans même cliquer, juste mettre la souris dessus. Composante de véhicules électriques. 8, aérienne. 9, récréationnelle. 10, cannabis. Vous mettez votre souris dessus, vous savez c'est quoi qu'il y a dedans. Mais vous savez, ça ne coûte rien de plus, là. En cliquant dessus, vous allez savoir c'est quoi qu'il y a dedans, regarde. Clic, horizon marijuana. Mais si vous êtes dans le profil, puis là, regarde, si vous êtes dans le profil, bien, vous les voyez, toutes les, regarde, les autos électriques. Non, c'est pas vrai, c'est pas abonné ça. Regarde, les autos électriques sont là. Les composantes électriques, les aériennes, les réactionnels, le cannabis, les blockchains et les bitcoins, les énergies renouvelables, le graphite et le lithium et le graphite, et ainsi de suite. 18, les semi-conducteurs. Fait que vous arrivez direct dessus. Donc, l'idée, c'est que quand vous êtes dans le graphique, tu dis, OK, hey, on va aller checker qu'est-ce qui se passe dans les mines. Bien, vous cliquez sur mine, cling, bye. Si vous cliquez sur mine, OK, j'ai l'indice des mines, regarde, ça suit toujours de même. L'indice des mines, puis après ça, les plus importants en premier. Donc, FM, Tech, CIO, Northern Dynasty, London, HotB, whatever. Ah, ouais, mais là, vous trouvez que, ou moi je trouve, ou vous trouvez, parce que moi, je peux le faire, puis vous pouvez le faire. Ah, ouais, mais regarde, HotB, là, il est plus hot que les autres, là, je vais le mettre en premier. Regarde, dans toutes les sous-listes, vous pouvez cliquer sur le symbole et le draguer, les mettre en ordre. Peut-être que dans un secteur comme le secteur aurifère, regarde, je clique sur A, OK? Puis dans le secteur aurifère, vous dites, ah ouais, mais regarde, le plus important, c'est Barrick, puis après ça, c'est FNB, puis après ça, c'est Franco-Nevada, après ça, c'est Yamana. Hey, Nico Eagle va le mettre là aussi. C'est vous qui choisissez l'ordre dans lequel vous les mettez, juste en les draguant. Puis quand vous changez de liste, il ne vous demande pas de sauvegarder, il laisse de la manière que vous l'avez faite. Si vous l'avez faite, c'est parce que vous voulez ça de même. Ça fait que, donc, on clique dans une liste, puis si on est dans le graphique, regarde, on clique sur télécom, on est dans télécom, on clique sur finance, on est dans finance. Puis là, si je roule la roulette par en bas ou si je descends avec la flèche, bien, je vois toutes les affaires du secteur, un en arrière de l'autre. Donc,
Donc, la grande force de Market Vision Plus, c'est pas juste d'avoir tous les stocks, c'est pas juste d'avoir toutes les analyses, de pouvoir analyser, c'est surtout sa flexibilité et sa rapidité d'exécution. Parce que moi, je regarde des gens, j'en vois d'autres, on analyse toujours la compétition. Là, des fois, là, je regarde des logiciels des compétiteurs, puis je dis comment que le monde font pour travailler avec ça, ils doivent venir fous. Ils passent le temps, ça leur prend des heures à changer toujours 52 000 configurations. Non, non, nous autres, on l'a mis à notre main. Moi, je l'ai mis à ma main, ce logiciel-là. Donc, je vous le livre dans une version parfaitement utilisable telle qu'elle est là. Puis au départ, vous ne devriez pas avoir grand-chose à faire. N'oubliez jamais une chose aussi, c'est qu'on a un excellent service technique. On a toujours chez nous encore du service personne à personne. Et puis quand vous appelez un des techniciens chez nous parce que vous avez un problème avec votre logiciel puis que vous ne savez pas quoi faire, nos techniciens en qui vous pouvez faire 100% confiance vont entrer dans votre ordinateur parce que vous allez leur donner la permission. Ils vont vous dire « fais ça, puis je vais pouvoir faire ça ». Ils vont entrer dans votre ordinateur. Vous allez vous croiser les deux bras, vous allez prendre votre café ou votre Pepsi, puis pendant que vous y jasez, vous allez le regarder faire, puis il va vous montrer comment il fait en même temps, puis vous allez l'apprendre en même temps, puis ils vont même le faire pour vous. Fait que chez nous, le service, c'est une priorité. Puis d'ailleurs, on reçoit constamment des félicitations sur notre service à la clientèle. Ça fait que, écoutez, en gros, c'est ce qui termine la présentation sur Market Vision Plus. Dans ces deux vidéos-là, là, je vous dis, là, vous avez 90% de ce que vous devez faire, puis l'autre 10%, même si je vous le montrais, vous en rappellerez pas. Même si une nouvelle est en anglais, est-ce qu'on peut l'avoir en français? Non, ça malheureusement non. Moi, ça sort du service de nouvelles, puis c'est comme ça. Quand tu roules les graphiques vite, où tu regardes le volume ou la cote pour savoir si le titre est bon? Ben c'est tout en même temps. Mais moi, attends un peu. Regarde, on va faire une expérience pour répondre à cette question-là. Bon, regarde, je viens de cliquer sur les autos électriques. Où je regarde, la première chose que je regarde quand je regarde un graphique, là, moi, c'est une maudite bonne question. C'est ça. Mais c'est instinctif, là. Il faut toujours que je vois ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est ça qui compte. Aujourd'hui, c'est ici, là, dans le cas de ça. On va aller sur une vraie compagnie, là, un NIO, une chinoise. Là. Bon, j'ai un fabricant de véhicules chinois. Bon, bien aujourd'hui, il fait ça. Donc, pour moi, c'est toujours la dernière cote que je regarde par rapport à ses autres cotes d'avant et à sa tendance. Donc, ça commence par là. C'est un peu comme si, vous diriez, tu vois une femme sur la rue, tu commences à regarder quoi? Bien, ça dépend. Elle s'en vient-tu vers moi ou elle s'en va? Ça s'en va. Si elle s'éloigne de moi, bien, ce ne sera pas sa face parce que je ne la vois pas. Ah, ça va être... Ah, puis en passant, savez-vous ce qu'on regarde en premier chez une personne? Ça, c'est une étude scientifique, là, établie par les scientifiques. C'est sa silhouette. Oh, oui, vous ne ferez pas une ligne, bien non, il va durer bien longtemps. Là. Il y en a qui disent, bien, c'est ses yeux. Oui, elle s'éloigne de toi, elle ne s'avance pas. Qu'est-ce qui fait que tu vas accélérer le pas pour aller y voir la face? C'est parce qu'au départ, la silhouette était intéressante. Ah bon? Donc, en fait, ce qu'on regarde dans un graphique, c'est la tendance. C'est un peu comme la silhouette chez un homme et une femme. OK. Là, tu regardes la tendance. Ah bon. Fait que là, après ça, tu examines les derniers jours. Puis après ça, tu vas regarder le graphique intra-séance pour savoir si elle a des cicatrices d'en face. Ça ressemble à ça. Mais c'est toujours les dernières cotes. Mais une cote seule, tu sais, regarde, quand tu regardes une cote toute seule, là, OK? Avec juste 50 jours. Ça, c'est bon pour aller voir en détail, là. Parce qu'en détail, c'est encore mieux le bouton bleu intra-séance, là. C'est vrai, j'ai oublié de parler de ça.
il faut que je revienne là-dessus avant de terminer. Parce que lorsque vous êtes dans, peu importe la liste que vous êtes, puis que vous déroulez les graphiques de même, là, OK? Oui, mais à chaque fois, je vous ai dit tantôt, la chose la plus importante, on va aller dans un autre secteur, là, on va aller dans le cannabis, tiens. La chose la plus importante, c'est, regarde, ici, j'ai 250 jours. OK, bien là, ben, regarde, je vois bien là, que c'est une longue tendance à la baisse. OK, je reviens à 150 d'abord, je pèse sur 3. Ouais, peut-être que 100, ça serait correct, mais tu sais, c'est un bouton à peser, ça fait que c'est pas grand-chose. Sinon, il faudrait que tu fasses menu, changer le nombre de périodes, mais là, sans période. Mais non, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, tu veux des analyses de plus? 6, 7, 8, 9, puis 0. OK? Ah, ça, c'est l'analyse de Goupy, que je vous enseignerai plus tard. Quand le prix s'écarte, là, c'est parce que ça continue, c'est parce que c'est parti pour aller loin. Par en bas ou par en haut. OK? Donc, ici, dans le moment, regardez, les lignes s'écartent. Ils sont venus se rejoindre là. Mais c'est ça que j'ai à court terme. Par contre, ce qu'on veut savoir, c'est le fameux bouton intra-séance en haut, il est important. Là. Puis ça, je veux finir là-dessus parce qu'on se fait poser tout le temps des questions là-dessus. Les gens, ils disent, OK, moi, là, quand tu changes de graphique dans le graphique quotidien, bien, tu l'as, l'autre qui suit, là. Comment ça se fait que toi, il suit, moi, il ne suit pas? OK? Bien, c'est bien parce que dans ça, ici, là, dans le graphique intra-séance, quand on paye sur le bouton bleu, regarde, là, j'ai juste des graphiques normaux. OK? Le pot n'est peut-être pas un bon exemple. On va aller dans une compagnie aérienne, tiens. OK? Bon, ça, c'est les compagnies aériennes. Si je clique sur l'intra-séance, ah, ben regarde, j'ai le Dow Jones US Airlines, je l'ai en quotidien, puis ici, je l'ai en bouton de droit. OK? Toujours bouton de droit, c'est magique. Bouton de droit, dans le graphique intra-séance, ça dit, ah, je suis en train de regarder un graphique en 2 minutes. OK. Bon, mais regarde, j'ai juste à dire, OK, je vais le voir en 30 minutes. Bon, mais regarde, là, ils vont tous suivre en 30 minutes. Tu changes ici une fois. Ça se suit. Si vos graphiques ne se suivent pas, cliquez sur le bouton de droit, puis vérifiez que les 2 crochets sont là, ici en bas, là. OK? Gardez la fenêtre du graphe en avant-plan. Parce qu'en temps normal, quand on cliquait sur le bouton bleu, quand tu changeais de graphique, la fenêtre, elle s'en allait. Et puis il fallait changer de graphique, cliquer sur le bouton bleu. Changer de graphique, cliquer sur le bouton bleu. Changer de graphique, cliquer sur le bouton bleu. Fait qu'on a mis ces pitons-là, on dit, regarde, non, regarde, tu veux que ça se suive, bien, regarde, ça va se suivre, là. Je vais le mettre en 2 minutes, on va voir toute la journée pour aujourd'hui là-dedans. Puis regarde, fait que là, la journée pour aujourd'hui, on voit toute cette cote-là, on va aller, mettons, American Airlines. Bien, cette cote-là, pour aujourd'hui, tout le déplacement de la journée, je le vois ici. American Airlines fait ça, JetBlue fait ça, Boeing fait ça, Delta fait ça. Tu sais, fait que c'est toute la même affaire, mais ça, c'est bouton de droit. Il faut que les 2 crochets au milieu, en bas de la fenêtre de configuration, garder la fenêtre ouverte en arrière-plan et utiliser le graphe au titre courant, doivent être cochés. OK? Mais c'est indispensable, ça. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un décocherait ça, là. Mais il faut qu'il soit coché absolument parce qu'il n'y a rien de mieux que de regarder des graphiques en temps réel, en quotidien, mais en même temps aussi en intra-séance. Puis dans certains temps, vous avez besoin de passer le secteur au complet, mettons en 15 minutes parce que vous voulez voir la dernière semaine. OK? Bon, mais regarde, on voit la dernière semaine ici, partout, en s'en allant de même. C'est beaucoup plus facile pour le cerveau de s'y retrouver dans quelle situation on est dans le marché. Fait que c'est à ça que sert Market Vision Plus. C'est un classeur, c'est un analyseur, ça sert à visualiser où c'est qu'on est rendu. N'oubliez pas la même chose dans votre portefeuille, là. Vous créez une liste avec votre portefeuille que vous allez appeler PTF, mettons, là, PTF 1, PTF 2. Là. Vous créez une liste, les stocks que vous avez, vous les mettez dans votre portefeuille. Puis à tous les jours, 2 fois, 3 fois par jour, chaque fois que vous entrez dans le logiciel, vous faites clic, mon portefeuille. OK?
j'en ai pas là, de fait comme ça, mais mettons que c'en est une. Là, OK? Regarde, ici, j'ai fait une liste hier, que je l'ai mis dans la 21, là, c'était la liste des stocks de nickel. Bien, regarde, vous arrivez sur votre stock, vous regardez ça. OK, c'est ça mes stocks. Ils s'en vont par là, mes stocks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's it, on vient de passer tous nos titres en revue. Bien, c'est ça la force de Market Vision Plus. Il n'y a pas de logiciel nulle part. Écoute, voir une page qui dit le prix de tes stocks sont rendus tel prix, ça ne te dit rien. Ce que tu veux savoir, c'est que avec Market Vision Plus, tu utilises la flèche, tu dis, moi, là, je viens d'acheter ça aujourd'hui, là. OK, là, Nickel 28 capital, là. Bon, mais là, regarde, tu prends la phrase qui est marquée en bas, texte, OK? Texte, la lettre A qu'il y a dans la page en bas. Tu fais texte. Là, tu dis 3000. Non, mais moi, c'est vous qui vous faites votre code, là. 3001.66. Hop, j'ai écrit 56, mais c'est pas grave. 3000. Attends, c'est mal fait. Il faudrait que je suive mes lunettes. Bon. 3000, espace 1.56. Ça, c'est le prix que j'ai payé. Puis that's all. OK? Regarde. Là, tu payes dessus, puis, vois-tu, là? Le 3, 1.56, il apparaît. Là. Tu peux le dropper où tu veux. Je vais le mettre là. Moi, je sais que je viens d'en acheter 3000 à 1,56. Vous pouvez aller plus loin que ça. Vous pouvez dire, OK, quand je les achète, je les mets en vert. Quand je les vends, je les mets en rouge. Ou je peux. Puis là, je pourrais dire un petit peu plus tard, j'ai pris, regarde, profit 1,87. J'ai oublié de mettre mon point. Profit 50, mettons que vous en avez acheté 3000. Profit 1500, 1,87. Ting! Ouf! Tu l'écris là. OK? Tu peux tout marquer tes affaires de même. Puis, ou bien tu peux prendre chacun invente son petit code. OK? Mon point de sortie en catastrophe, là, c'est toujours une ligne rouge, puis elle est là. Là. Si tu passes là-dedans, tu es mort. Tu comprends? Ça fait que, donc, vous utilisez vos codes vous-même, vous partez, vous revenez. Regarde, ça, c'est toujours là. Fait que c'est votre aide-mémoire. J'ai acheté ça, je l'ai acheté tant, je l'ai vendu tant ici, puis il me reste là, puis mon point de sortie, c'est là. Vous pouvez tout écrire à l'écran. Donc, quand vous arrivez dans votre portefeuille, tu vois où tu l'as acheté, combien tu l'as acheté, combien tu l'as vendu, où c'est que tu les as vendus, où c'est que tu prendrais un deuxième profit, puis à quelle place que tu vas les flusher. Tu peux tout écrire ça de même. Parce que sinon, là, on ne se souvient plus de ça, là. À moins que vous aviez une méchante grosse mémoire, on finit par tout oublier, là. Donc, là, moi, dans mon portefeuille personnel, j'écris tout à l'écran. Ça fait que j'oublie rien, il n'y a pas d'ambiguïté. Puis tu peux même dire, mettre une ligne, là, tu te ramasses au final en disant, ouais, je l'ai acheté ici, je l'ai vendu à un profit là, là, je sortais tout, si jamais il clenchait là-dedans. Finalement, je l'ai gardé. Ah, puis là, je ne change pas les couleurs, là, mais tu sais, ah oui, puis là, la tendance est là. Mais tu vois, là, regarde, là, je prendrai un deuxième profit s'il descend là. Puis finalement, là, tu dis, OK, la catastrophe, c'est la ligne orange, là. Moi, si jamais j'arrive ici, là, moi, je débarque. OK? L'idée, là, c'est de faire tout par image. Vous allez voir, là, ça fait tellement plus simple. Pas de paperasse à faire. Tu regardes ton affaire, c'est tout écrit dans ton logiciel. Tu rouvres ta machine, tic, 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 tic. Avant même que le marché rouvre le matin, tu vois déjà de quel bord tu es rendu. Formidable, merci, dit Jacques. Merci, Jacques. Ça ici, NEXT, c'est la formation payante. Va-t-elle être ici à la même place? Oui, mon ami, ça va être là à la même place. Bonjour, Michel. Comment acheter des actions de SPTT?
N'importe quel. Premièrement, un SPTT, ce n'est pas une action qu'on peut acheter, c'est un indice. OK? Il y a des indices qui sont des affaires qu'on peut acheter, comme les ETF, qui passent pour des indices, mais qui ne sont pas des indices. Là. On peut acheter des iShares, mais tu ne peux pas acheter le SPTT. Mais ça, c'est dans l'analyse technique. Là. Tu regardes, SPTT, c'est un indice. Ça ne s'achète pas. OK? Mais tu peux acheter, par contre, le TX60. Tu peux acheter le dollar américain, tu peux acheter bien des choses. Mais là, on rentre plus dans les détails de l'analyse technique. OK? Pour rester dans le logiciel. Moi, je pense qu'on a fait le tour en masse. La beauté de cette formation-là, c'est que de temps à autre, ça va changer, parce que ça ne prend pas 3 mois pour changer ça. Là, mon ancien cours qui était dans la boîte ici, là, ouais, mais ça, c'est long faire ça. Là. Ça prend 6 mois de production pour faire ça, puis il faut faire fabriquer les boîtes, pour faire les CD, puis tout mettre ça là-dedans. Mais maintenant, c'est virtuel. Quand il va y avoir des changements, quand ça va me tenter, quand des gens vont dire t'as pas assez expliqué ça, là, on va leur faire un autre, ça me prend 1 heure et quart pour faire ça. Il n'y a rien là, on va faire ça. Pour l'instant, on va continuer à procéder. Il y a quelques petites affaires que je vais devoir retourner avant parce que ça pressait quand même de faire la formation pour les logiciels. J'ai attendu longtemps après les versions. Là, on les a, mais il y a quelques petites affaires aussi. La formation payante va commencer jeudi, mais en première partie, payante, non. Il va peut-être avoir d'autres vidéos entre-temps là, que je veux faire parce qu'il y a des choses qui étaient dans la portion gratuite qui n'avaient pas besoin d'être faites, elles étaient bien expliquées, mais il y a certaines autres affaires que les explications ne sont pas si simples que ça. Puis là, je vais réfléchir à ça dans la fin de la journée. Là. Attendez un peu, je vais y aller là. Parce que dans la portion gratuite, à qui s'adresse cette formation, pourquoi choisir Décision Plus, pourquoi choisir cette formation, que trouvez-vous dans cette formation? Je ne pense pas bien qu'on a de vidéo à faire, c'est tout écrit là-dedans. OK? Market Vision, on l'a fait. Investisseurs ou traders, c'est déjà pas mal écrit là-dedans. Qu'est-ce qui n'a pas changé, puis qu'est-ce qui a changé? Ça, parce que là, on avait les formations, mais il y a le point 7 puis le point 8, là, je n'ai pas fait de vidéo là-dedans. Bien, j'aurais une bonne demi-heure, 1 heure à faire là-dessus, parce qu'il y a des gens qui seraient intéressés à savoir ça, mais non, ça ne change pas l'affaire. Jeudi, ça va être le début de la vraie formation. Mais entre-temps, là, je vais essayer de trouver le moyen d'aller, parce qu'ils vont tous être là en ligne, dans cette même page-là. Mais j'ai des choses à dire sur qu'est-ce qui n'a pas changé depuis des années, puis qu'est-ce qui a changé dans les dernières années. Mais jeudi, on commence dès là, la formation qui commence par les types d'informations. Les informations fondamentales, les informations techniques, comprendre l'offre et la demande, comprendre les cotes et le prix des volumes. Et en même temps, vous allez avoir la nomenclature aussi de ça, parce qu'elle n'est pas écrite là-dedans. Moi, je l'ai écrit, mais elle n'est pas là parce qu'on ne voulait pas que les gens prennent l'écrit pour du concret, puis dire, bon, ben regarde, ça c'est gratos, je vais prendre ça, je ne achèterai pas la formation. Fait qu'on a fait ça. Mais jeudi, c'est vraiment le début de la nouvelle formation. Ça fait que, je vérifie, donc on pourrait dessiner notre graphique et écrire dessus comme dans Guru, comme on avait le portefeuille des analystes. Bien sûr, mais c'est une bonne affaire, là. Ça travaille tellement bien là, quand vous faites une transaction puis que vous l'écrivez dans le logiciel. OK? De toute façon, il apparaît ou il n'apparaît pas parce que vous avez vu dans les critères de. Dans les. Voyons. Attends, je vais le payer. Dans les propriétés, vous pouvez afficher ou pas de mettre les indicateurs ou pas. Donc, dans un certain graphique, vous ne pourriez pas voir toutes les bébelles que vous écrivez dedans, puis parce que des fois, ça fait beaucoup de barbouillage, mais quand vous en avez besoin, donc vous les écrivez dans un module que vous pouvez faire aussi. Mais oui, ça travaille. Moi, pour trader depuis bien longtemps, je peux vous dire,
Je ne parle pas en day trading. En day trading, tu peux acheter et vendre le même titre 3, 4 fois dans la même journée, puis à la fin de la journée, tu n'es même plus dedans. Mais dans nos stocks à long terme, puis en swing trading, Colin, que ça nous permet de voir que, voyons, qu'est-ce que je fais quoi, moi, là? Comment ça se fait que je n'ai pas vendu? Regarde, tout le secteur est en train de revirer de bord, puis je suis encore là à regarder mes stocks descendre. Qu'est-ce que je fais, là? Il faudrait bien que je prenne m'habitue à prendre des deuxièmes profits. Donc, le fait d'avoir toutes nos transactions sur chacun de nos stocks, expliquer à l'écran avec le moins de détails possible, OK? Là. Fait qu'on peut faire des cotes. N'écris pas des grands textes. Acheter telle date, la date, c'est la cote. La date, c'est la cote. Le prix, c'est le point pointé. Donc, tu peux dire, au lieu de dire achat, tu mets 14,58, tu l'écris en vert. Puis, tu sais, ton premier profit, il peut être orange, puis ta sortie, elle peut être rouge. T'sais. Fait que finalement, tu n'as presque pas de détails, mais tu as ton code de couleur. Comme les fils de téléphone. Il y a un gars qui travaille pour Bell Téléphone, là, c'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'aller voir d'où ce qui vient, d'où ce qui sort, là, c'est du monde de téléphone. Donc, le fil rouge, là, il part de là, puis il s'en va là. Le fil vert, il part de là, puis il s'en va là. Puis le fil bleu, puis le fil jaune, il part de là, puis il s'en va là. Ils n'ont pas besoin d'aller vérifier. Le fil, la couleur du fil nous dit d'où c'est qu'il vient, puis qu'est-ce qu'il fait. C'est ça, le téléphone. Ça fait que, mais donc ici, dans le logiciel, c'est pareil. Vous faites votre petit code à vous, que vous pouvez en avoir 1000 différents, vous allez le changer au fur et à mesure du temps, excepté que ça travaille vraiment bien, là, parce que, tu sais, il faut éviter la perte de temps. Toujours à recommencer les mêmes affaires, fouiller dans vos papiers. Voyons comment j'ai payé pour ça. Mais non, mais ça devrait tout être écrit à votre écran. Sans cliquer sur graphique pour passer quotidien hebdo, y a-t-il une touche F4? F4, regarde. F4, 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 F4. OK? F1, c'est le volume. F1, c'est le profil, les noms des secteurs. F2, c'est les nouvelles. F3, c'est les cotes. F4, c'est le graphique. Puis c'est une switch. Quand tu cliques dessus, il passe de quotidien hebdomadaire. Tu vois-tu des années ou tu vois des mois? Ça, c'est facile de même. Ce serait le fun qu'on peut coordonner nos comptes en ligne avec tes logiciels. C'est vrai que ce serait le fun. Écoutez, ça termine pour la formation pour l'instant. Je me sens très, très à l'aise, que tout le monde a ce qu'il faut. Écoute, c'est presque 2h30, 1h15, plus 1h15. Ça fait plus que... Ça fait quand même pas mal de temps juste pour la formation d'un logiciel. Vous avez de quoi à vous amuser avec en masse. De temps à autre, ces vidéos-là vont être faites. Bonne pratique avec vos logiciels. J'espère que ça va bien aller. Ça devrait bien aller. Puis n'oubliez pas qu'on a un service technique super, puis on est là pour vous aider. Merci d'avoir assisté à cette formation.